Ce message n'est pas une vidéo de plus, c'est un électrochoc. Un jour, sans prévenir, tu te réveilles. Ton téléphone est là, ton corps est là, mais tes finances sont mortes. Pas mortes parce que tu n'as jamais gagné d'argent, elles sont mortes parce que tu as cru que ça allait toujours continuer. La mort financière ne fait pas de bruit, elle ne frappe pas avec une explosion, elle arrive lentement, silencieusement, poliment. Elle s'installe pendant que tu dis « je verrai ça plus tard ». Ce mois-ci est compliqué. Quand je gagnerai plus, je gérerai mieux. Et un jour, plus tard devient trop tard. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es à un carrefour. Soit tu continues comme avant, soit tu décides d'éviter la mort financière. Respire. On commence maintenant. Comprendre ce qu'est vraiment la mort financière. La mort financière n'est pas l'absence d'argent, c'est l'absence de contrôle. Tu peux gagner 300 €, 3000 €, 30 000 € par mois et être financièrement mort. La mort financière, c'est dépendre d'un seul revenu, vivre dans l'angoisse de la fin du mois, éviter de regarder ton compte bancaire, confondre plaisir immédiat et liberté, travailler dur sans jamais avancer. C'est être occupé mais pas enrichi. C'est courir tous les jours, sur place. Et le plus dangereux, la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà en train de mourir financièrement. Les 7 signes que la mort financière te guette. Sois honnête avec toi-même. Signe numéro 1. Tu n'as aucune vision financière claire. Tu sais combien tu gagnes, mais tu ne sais pas où tu vas. Pas de plan à 3 ans, pas de plan à 5 ans. Juste des factures, des urgences, des envies. Sans vision, l'argent fuit. Signe numéro 2. Tu dépenses avant de réfléchir. Tu travailles dur, donc tu mérites de dépenser. Mais chaque dépense non maîtrisée est un coup de couteau dans ton futur. Ce n'est pas le café à 2 €. C'est l'habitude de ne pas respecter ton argent. Signe numéro 3. Tu vis au-dessus de tes moyens pour impressionner. La mort financière adore l'ego. Les voitures trop chères, les vêtements pour paraître riches, les photos pour prouver quelque chose. Les riches construisent en silence. Les pauvres crient leur illusion. Signe numéro 4. Tu n'as aucune réserve. Une panne, une maladie, une urgence, et tout s'effondre. Si une seule difficulté peut te mettre à genoux, alors tu n'es pas en sécurité. Signe numéro 5. Tu comptes uniquement sur ton salaire. Un revenu égale une fragilité. Un seul pilier égale une chute assurée. Le jour où ce revenu s'arrête, ta vie financière s'arrête aussi. Signe numéro 6. Tu ne t'éduques pas financièrement. Tu passes des heures sur les réseaux, mais 0 minute sur l'argent. Ce que tu ne comprends pas te contrôle. Signe numéro 7. Tu repousses toujours les décisions importantes. Plus tard, l'année prochaine, quand ça ira mieux. La mort financière aime les gens qui attendent. Pourquoi 90% des gens meurent financièrement? Parce qu'on ne leur a jamais appris. À l'école, on t'a appris à obéir, à répéter, à mémoriser, mais jamais à gérer, à investir, à protéger, à faire fructifier. Résultat, des adultes intelligents, financièrement analphabètes. Et ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. 4. La vérité brutale, personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ton patron, ni ta famille, ni tes amis. Le système est fait pour que tu consommes, pas pour que tu t'enrichisses. Si tu ne prends pas la décision consciente de te sauver financièrement, personne ne le fera à ta place. La vérité brutale. Personne ne viendra te sauver. Ni l'État, ni ton patron, ni ta famille, ni tes amis. Le système est fait pour que tu consommes, pas pour que tu t'enrichisses. Si tu ne prends pas la décision consciente de te sauver financièrement, personne ne le fera à ta place. 5. Comment éviter la mort financière? Les piliers. Maintenant, écoute bien. Voici les fondations de la survie financière. Pilier 1. Reprendre le contrôle total de ton argent. Chaque euro doit avoir une mission. L'argent sans mission disparaît. Tu dois savoir combien tu gagnes, combien tu dépenses, combien tu épargnes, combien tu investis. Ce n'est pas de la restriction, c'est du respect. Pilier 2. Te payer en premier. Avant de payer, les factures, les plaisirs, les autres. Tu te paies toi-même,
même 5%, même 10 euros. L'habitude crée la discipline. La discipline crée la richesse. Pilier 3. Créer une réserve de survie. 3 à 6 mois de dépenses. Pas pour investir, pas pour flamber, pour respirer. La réserve, c'est la dignité financière. Pilier 4. Multiplier tes sources de revenus. Une compétence peut devenir un service, un business, un produit, un contenu. Si tu sais faire quelque chose, quelqu'un est prêt à payer pour ça. Pilier 5. Investir en toi avant d'investir ailleurs. Livres, formation, mentor. Ton cerveau est l'actif le plus rentable que tu possèdes. Pilier 6. Penser long terme. Les pauvres pensent en jours, les riches pensent en décennies. Chaque décision doit répondre à une question simple. Est-ce que ça me rapproche de ma liberté? Pilier 7. Discipline émotionnelle. La peur fait vendre, l'excitation fait perdre. L'argent récompense le calme, pas l'impulsif. 6. La différence entre survivre et vivre. Survivre, c'est attendre le salaire, éviter les problèmes, gérer l'urgence. Vivre, c'est choisir, anticiper, construire. La liberté financière n'est pas le luxe, c'est la paix intérieure. 7. Message à ceux qui se reconnaissent. Si tu écoutes cette vidéo et que ça te fait mal, c'est normal. La vérité fait mal avant de libérer. Mais rappelle-toi ceci, il n'est jamais trop tard pour changer. Il est seulement trop tard quand on ne décide rien. Aujourd'hui peut être le jour où tu arrêtes de fuir, tu prends le contrôle, tu redeviens responsable. Pour conclure, écoute-moi bien. Si ce message t'a réveillé, si tu refuses de mourir financièrement, si tu veux reprendre le pouvoir sur ton argent, ta vie et ton futur, alors ne pars pas d'ici comme un simple spectateur. Abonne-toi maintenant à cette page, like cette vidéo pour soutenir ce message. Et surtout, reviens chaque jour t'éduquer financièrement. Parce qu'ici, on ne forme pas des consommateurs, on forme des bâtisseurs. Des gens qui refusent la médiocrité, des gens qui choisissent la discipline aujourd'hui pour la liberté demain. Souviens-toi, la mort financière n'est pas une fatalité, c'est un choix. Et aujourd'hui, tu viens de choisir la vie.